vous souhaitez réaliser le masque par vous-même, je vous rappelle que ce masque, il ne remplace pas les masques que vous pouvez acheter en pharmacie. Mais si vous n'avez rien pour l'instant, c'est toujours mieux que rien. Le petit plus de ce masque, c'est les tissus, bien sûr, qui sont très jolis. Et en plus, la dentelle. Ça fait une petite définition de luxe. Car malgré toutes les maladies autour, on peut se permettre de faire quelque chose un petit peu plus joli. Et c'est parti! Pour réaliser ce joli modèle, il nous faudra 2 carrés de tissu. Plus il est serré le tissage, mieux c'est. Et je vais mettre également la dentelle. Pour le choix de dentelle, je vous conseille de prendre la plus jolie bien sûr et ensuite essayer de gratter avec la dentelle sur votre main. Si ça ne se gratte pas, donc c'est super, c'est une bonne dentelle. Donc je mets la dentelle endroit, regarde vers moi et le tissu c'est aussi endroit. Et je vais épingler les élastiques. Pour épingler les élastiques, je fais la distance de 1 cm de 4 côtés, ici et ici. Parce qu'ici, nous allons passer la couture. Et j'épingle de l'autre côté. Pourquoi de l'autre côté? Parce qu'après, nous allons mettre encore une couche de tissu. Et comme ça, nous n'allons pas voir l'épingle ici. Nous allons voir d'extérieur. Donc, c'est juste la question de pratique. Et de l'autre côté, à distance d'1 cm. Et j'épingle de l'extérieur. Ensuite, de l'autre côté, je fais pareil. Ces masques-là peuvent être utiles également pour les personnes allergiques. Ensuite, je vais mettre le tissu endroit, regard vers endroit. Je vais superposer et ensuite je vais tenir l'endroit où il y a élastique, j'enlève l'épingle et je le repique tout ensemble. Et je fais comme ça de tous les côtés. Ensuite, j'épingle l'élastique un peu plus loin du bord pour ne pas qu'il nous gêne pendant la couture. Ce n'est pas obligé de faire, c'est juste pour faciliter la couture. Comme ceci. Et nous allons faire tout le tour en laissant 5 à 7 cm ouverture pour pouvoir retourner le masque. Nous allons commencer à coudre sur le côté où il y a l'élastique que nous avons épinglé. Pourquoi sur le côté et pas en bas et en haut? Parce que ensuite nous allons faire encore une couture de fermeture et une couture de fixation. Donc ici nous n'allons pas très remarquer qu'on a eu une petite ouverture. C'est juste pour le côté joli. Et ensuite je vais commencer à distance à peu près de 4 cm du bas, du bord du bas. Comme ça, nous allons laisser la place pour l'endroit. Voilà, j'ai réalisé la couture en gardant la distance 5 à 7 cm ouverte pour pouvoir retourner le masque. Et ensuite, j'ai cousu en faisant un point d'arrêt au début de la couture. Par la suite, je fais marche arrière pour renforcer l'endroit où il y a élastique. Deuxième élastique, troisième et quatrième, toutes les 4 côtés où il y a les élastiques, je renforce la couture en faisant marche arrière 2 fois à peu près. Et par la suite, je finis en faisant un point d'arrêt. Pourquoi je renforce ces 4 endroits? Parce que c'est les endroits où l'ouvrage va s'étirer au maximum, donc pour ne pas avoir les déchirures surprises. On fait le travail pas simplement joliment, mais de bonne qualité. Et ensuite, je retourne. Pour retourner, vous n'avez pas besoin de prendre quelque chose pour mettre de l'intérieur, pouvoir sortir l'angle comme classique, mais je tire sur les élastiques pour bien sortir les angles. Pourquoi je tire? Parce que j'ai très bien cousu. Ensuite, je prends cette petite ouverture
et je l'épingle. Ensuite, je vais prendre 3 cm du haut et je vais former la pliure de 3 cm du haut, comme ceci. Cette pliure-là de 3 cm, je vais regarder pour que sur le côté, cette pliure antérieure doit faire 1 cm. C'est bon. Donc, j'épingle toutes les couches, comme ceci. Et de l'autre côté, je fais pareil. 3 cm et 1 cm ici. Ensuite, je fais la 12e pliure à distance de 1 cm. Ça va faire 1 cm ici et derrière aussi au dos. Je fais attention avec ma petite dentelle et j'épingle de deux côtés. Comme ici il y a une petite épingle pour l'ouverture, je le prends et j'épingle également. Et troisième fois, je fais encore à 1 cm. Il faut bien surveiller que les deux bordures de côté soient bien alignées. Et maintenant, je vais coudre à distance de 5 mm de côté. Et voici la jolie masque que nous avons obtenue. Je rappelle encore une fois que ce masque ne protège pas à 100%, bien sûr, comme les masques achetés en pharmacie, mais pour avoir un cas où quelque chose, c'est toujours mieux que rien. Pensez-y de partager cette vidéo avec vos amis car elle peut être utile pour eux également. J'aime bien tous vos petits likes que vous mettez. Ça me fait toujours plaisir comme d'habitude. Je vous remercie. Et écrivez dans les commentaires si vous avez des questions ou vos suggestions. Je répondrai avec plaisir. Je vous souhaite bon courage mes chers amis et à bientôt.